À la une de l'actualité ce 21 août 2020, coup d'État au Mali, les pays voisins réunis en sommet extraordinaire ont réclamé ce jeudi le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta. En Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de manifestations publiques jusqu'au 15 septembre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a tenu une séance ce mercredi. Et puis à Alger, les restaurants rouvrent après 5 mois de fermeture due à la pandémie de nouveau coronavirus et mettent en place des mesures d'hygiène et de distanciation physique pour accueillir les clients. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les dirigeants et médiateurs du bloc régional de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont rencontrés par vidéoconférence pour aborder la situation au Mali. À cette occasion, ils ont réclamé le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État ce mardi. Les pays voisins du Mali ont réclamé ce jeudi le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État. Les dirigeants de la CEDEAO, réunis en sommet virtuel 3 jours après le renversement du président Keïta, ont décidé d'envoyer immédiatement une délégation à Bamako. Nous allons donc engager les discussions avec les responsables de la junte militaire pour leur porter le message de notre communauté et leur faire comprendre que le temps de prise de pouvoir par la force est révolue dans notre sous-région. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Alors que l'organisation régionale demande le rétablissement d'IBK à son poste, des leaders du M5, tout en commentant la démission du président malien, se sont demandé lors d'une conférence de presse de quoi se mêle l'organisation régionale. Tous les Maliens, toute la communauté vivant au Mali et toute la communauté internationale ont vu sur les antennes de l'ORTM, l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présenter sa démission. En toute lucidité, en toute conscience, en toute connaissance de cause. Si l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, il a dissous son gouvernement et de l'Assemblée nationale, on peut bien se demander de quoi la CEDEAO se mêle. Dans la capitale malienne, des soldats étaient postés ce jeudi devant la cité administrative qui abrite la plupart des ministères. Pendant ce temps, les habitants, qui ont généralement bien accueilli le changement de régime, vaquaient normalement à leurs occupations, notamment sur les marchés. Les frontières aériennes et terrestres du Mali fermées depuis le coup d'État vont rouvrir dès ce vendredi. C'est ce qu'ont annoncé les militaires qui dirigent le pays dans un bref communiqué lu à la télévision nationale ORTM. La junte qui a renversé mardi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé que les frontières aériennes et terrestres du Mali, fermées depuis le coup d'État, vont rouvrir dès ce vendredi. Ce communiqué du Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, qui informe l'opinion nationale et internationale de la réouverture des frontières aériennes et terrestres à compter de ce vendredi 21 août 2020 à 0h. Le comité rassure les populations que toutes les mesures sécuritaires sont prises en vue d'assurer la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Le porte-parole de la junte, le colonel-major Ismaël Ouagué, a affirmé ce jeudi qu'un président de transition qui sera un militaire ou un civil sera mis en place. Il a par ailleurs déclaré que le Comité national pour le salut du peuple, qui dirige actuellement le pays, n'a aucun lien avec le M5, le mouvement de contestation formé de chefs religieux, de la société civile et d'hommes politiques qui réclamaient depuis juin la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et qui a salué l'intervention de l'armée. Toujours au Mali, l'ensemble des entreprises publiques comme privées reprennent leurs activités et ce, suite au coup d'État militaire qui a poussé le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement à la démission.
Ma venue au travail s'est très bien passée ce matin. L'inquiétude première, c'était l'accès. Donc, voir si les routes étaient praticables, sans trop d'embouteillage ou qu'il n'y ait pas de barricade. Mais bon, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Nous avons traversé cette période de façon sereine. L'usine a continué à tourner et les employés également. Nous avons juste eu quelques modifications de planning à cause de couvre-feu. Sinon, de façon générale, l'usine a normalement tourné, les employés ont continué à venir normalement. Donc vraiment, il n'y a pas eu d'impact à cause de ces événements-là sur notre activité aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de manifestations publiques jusqu'au 15 septembre prochain. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres qui a tenu une séance ce mercredi. Une mesure prise alors que les opposants à un troisième mandat du président Alassane Ouattara ont investi les rues. Reportage. Jusqu'au 15 septembre, aucune manifestation sur la voie publique ne pourra se tenir selon une décision du Conseil des ministres. En revanche, celles organisées dans des enceintes closes sont admises, souligne le communiqué. La mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours tire les conséquences du bilan humain et matériel des précédentes manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires d'après le test. Cette annonce survient près d'une semaine après des manifestations violentes liées à l'annonce de la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat qui ont dégénéré en violence pendant 3 jours. Le bilan établi était au moins de 6 morts et d'une centaine de blessés. 1500 personnes se sont aussi déplacées à l'interne et 69 interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le président Alassane Ouattara, après le décès de son dauphin d'un infarctus, a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un troisième mandat. La Constitution limite pourtant à 2 le nombre de mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016. Le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a été officiellement fixé au 31 octobre. L'armée nigériane a affirmé ce jeudi avoir repris le contrôle total d'une ville du nord-est du pays. Des centaines de personnes y ont été prises en otage par des djihadistes ce mardi. Les terroristes ont attaqué la position des troupes à Koukawa, dans l'état de Borno, et ont été vigoureusement repoussés, a affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Défense, John Enonche. La situation à Koukawa est désormais calme et nos troupes en ont le contrôle total, a-t-il ajouté. Des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont envahi mardi Koukawa, près du lac Tchad, et pris en otage des centaines de civils, avaient indiqué à l'AFP des sources locales. Les habitants de Koukawa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés en raison des violences qui ravagent la région du lac Tchad depuis 2009 et l'émergence du groupe islamique Boko Haram à Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. L'attaque de ces terroristes constitue une tentative délibérée de contrer les réussites obtenues dans la région à l'égard du retour des déplacés, a estimé le porte-parole de la défense. 3 soldats nigérians ont été tués et 2 blessés lors de ces combats pour repousser l'offensive des djihadistes qui ont eu 8 tués dans leur rang, a-t-il précisé. L'ISWAP a fait scission en 2016 de Boko Haram, lié à Al-Qaïda, pour s'affilier au groupe État islamique. Quelques 2 millions de personnes ont été déplacées au Nigeria par les violences liées à l'offensive djihadiste de Boko Haram depuis 2009. Et puis, après 5 mois de fermeture due à la pandémie de nouveau coronavirus, les restaurants rouvrent à Alger. Des mesures d'hygiène et de distanciation physique ont été mises en place pour accueillir les clients. Quand on reçoit le client ne peut rentrer que s'il est autorisé, car l'attente est interdite à l'intérieur du restaurant. Une fois qu'il est autorisé à rentrer, il doit s'essuyer les pieds sur un tapis désinfectant. Il doit mettre le gel hydroalcoolique sur ses mains. Ensuite, on l'accompagne à sa table et il y a une distanciation entre chaque table de minimum 1,5 m, mais j'essaye toujours de faire plus. On a un job au plus, on fait les policiers malheureusement, parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de sortir. En fait, malheureusement, dès qu'ils rentrent, ils pensent qu'ils enlèvent, alors que le but c'est de mettre le masque pendant le déplacement. C'est même quand ils vont aux toilettes, ils sont obligés de mettre le masque, bien sûr, c'est un déplacement. Et les déplacements sont à éviter au maximum.
Et effectivement, je ne pensais pas recevoir autant de monde, mais je pense que les gens en ont marre. Du coup, ils sortent beaucoup. Mais bien sûr, je suis très à cheval. Il faut respecter les protocoles, très importants. C'est vrai que les gens, de temps en temps, ils le prennent mal. Mais je suis obligée, je préfère ça qu'il y ait un problème ou qu'on me ferme mon restaurant tout simplement. Donc voilà. Avec notre expérience 6 mois, avec vraiment l'épidémie, le pandémie plutôt Covid, je ne sais pas, est-ce que le déconfinement c'est vraiment attend ou pas, je ne sais pas, en tant que médecin, mais en tant qu'Algérien civil, bien sûr, 6 mois à la maison, vraiment, il faut ce déconfinement parce que les gens, je ne sais pas, ils vont exploser à la maison. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.